Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors il est vrai que j'ai voulu faire une petite vidéo, parce que aussi il faut défendre sa cause, comme on dit. Alléluia. En tant que gitan, je parle, je veux défendre ma cause. Je veux dire par là que moi je suis gitan, et je n'ai jamais attaqué d'homosexuels. Les personnes sont libres, ça leur regarde. Je peux dire que leur postérieur leur regarde, aussi bien hommes que femmes. On n'est pas des gourous, on n'est pas là pour dire je ne veux pas que tu sois homosexuel, je ne veux pas que tu sois ci, je ne veux pas que tu sois ça. On est averti par la parole de Dieu. On est averti par la parole de Dieu. Mais on ne va pas jusqu'à l'agression. Vous comprenez ? On ne va pas jusqu'à l'agression. Jamais je me permettrai d'aller agresser homme ou femme homosexuel. Et si l'homosexuel me parle, qu'il me parle. Je ne veux pas le repousser parce qu'il est homosexuel. C'est sa vie. Je ne suis pas ses principes. Je veux dire par là, je suis même opposé à ce qu'il est, c'est-à-dire homosexuel. Mais je ne vais pas l'agresser. Maintenant, si l'homosexuel a besoin d'un morceau de pain, un verre d'eau, je vais lui donner. Vous comprenez ? Mais je ne suis pas en accord de ce qu'il soit homosexuel. Même le Seigneur, il est homophobe. Le Seigneur, il dit aucun homosexuel, aucun efféminé, je dirais même aussi aucun transgenre, n'héritera du royaume des cieux. Mais c'est pas pour cela que je veux l'agresser. Et pourtant, je suis gitan. Il y a d'autres qui ne sont pas gitans qui agressent les homosexuels. Et on n'en parle pas, en fait. C'est parce qu'il y a une minorité qui agresse les homosexuels que tout le monde doit faire pareil. Et en agressant les homosexuels, je ne serai même pas au Seigneur. Alléluia. On voit que les disciples ont averti des hommes, des femmes, qui ne doivent pas être homosexuels, parce que c'est dans la parole de Dieu. Aucun efféminé, aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc Dieu est homophobe aussi. Le Seigneur, il a créé les hommes et les femmes pour procréer. Il n'a pas créé que des hommes, ils vont procréer ensemble et les femmes procréent ensemble. D'ailleurs, nous voyons que ces gens-là, quand on les marie ensemble, parce qu'il y a des personnes qui marient les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, et on voit que ça ne procréait pas. Quand le Seigneur il dit « Allez, multipliez-vous », mais je dirais comme, on va dire, Coluche, qui disait « Ils n'arrivent pas à se multiplier, mais il y en a de plus en plus ». C'est vrai, il y en a de plus en plus. Bon, là, ça, c'est sûr que c'est plutôt des paroles du monde qui peuvent nous faire rire. Mais un véritable enfant de Dieu, ou une personne, je veux dire, même si ça appartient pas au Seigneur, est un peu sensée dans son humanité, ne va pas agresser des personnes. Ça leur regarde. C'est leur vie. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Sont pour cela s'ingérer dans leur vie comme eux ne peuvent pas s'ingérer dans notre vie. Et où ? C'est ça en fait le but. C'est de vivre sans avoir les regards sur ceux qui vivent autrement. Et le Seigneur nous a fait comprendre que justement, l'homme sensé, la femme sensée, se marient, la femme se marie avec l'homme, et l'homme il se marie avec la femme. Et c'est là qu'ils ont des enfants. Alléluia. On ne voit pas dans la parole de Dieu que des hommes qui se marient avec des hommes ont des enfants, et ainsi que les femmes. C'est impossible. On va dire que les organes réservés aux excréments ne donneront jamais d'enfants. Jamais, jamais, jamais. Et même si l'homme se greffe un sexe féminin, et le contraire, la femme, un sexe masculin, l'homme sera toujours un homme avec un sexe féminin qui s'est greffé, et la femme sera toujours une femme. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la mémoire des hommes et des femmes qui sont endormis, je veux dire, parce qu'ils ne sont pas réveillés, ces gens-là. S'ils étaient endormis, ils ne seraient pas laissés greffer ces choses-là. Ils n'auraient pas été transgenres, ils n'auraient pas été efféminés, homosexuels, comme la parole de Dieu nous dit, qui n'héritent pas le royaume des cieux. Alléluia. Donc, vous avez là, en face de vous, et je pense que je ne suis pas qu'un seul modèle. Les gitans, il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils ne s'occupent pas non plus, chacun fait sa vie.
Mais vous avez des fois, comme dans toutes les nations, des personnes que ça les dérange. Moi aussi, je sais bien, je ne donne pas, je veux dire par là, en parlant comme ça, je ne veux pas dire que je donne gloire parce qu'ils sont homosexuels. Non, j'approuve pas ça, j'approuve pas. Mais je ne fais pas de mal. C'est ça que je veux dire, comprenez? Tandis que d'autres n'approuvent pas, mais ils sont capables même de tuer. Voyez-vous, mais il n'y a pas que chez les gitans, c'est partout. Mettez agression d'homosexuels, hein, dans tous les pays, vous allez voir combien qu'il y a de personnes agressives envers les homosexuels. Mais j'ai pris le modèle de l'homosexualité parce que ça m'a interpellé. Et il fallait que je parle aussi que les gitans ne vivent pas seulement d'expédients, comme dirait eh bien, le maire hein, de la commune de Mazamet. Et tous ne sont pas des voleurs. Vous avez des gitans qui travaillent dans le bâtiment, vous en avez d'autres qui travaillent dans les marchés, sur les marchés, et ici et ça. Voyez-vous? Alors je me suis mis un petit rappel de mémoire, on va essayer de parler un peu. Alléluia. Alors je voudrais dire que cette vidéo, eh bien, va porter le nom « Pas d'amalgame ». Pas d'amalgame. Parce que je vais en profiter justement pour vous dire certaines choses. Et vous allez voir que chez les gitans, eh bien, il y en a qui sont en accord avec des homosexuels. Il y en a qui sont en accord avec eux. Et ils les bénissent aussi, les homosexuels. Donc tous les gitans ne sont pas agressifs. Voyez-vous? Moi, je ne vais pas jusqu'à bénir les homosexuels, non. Et je les laisse pour ce qu'ils sont. Et ils font leur chemin et ils rendront compte au Seigneur. Alléluia. Mais il y en a qui les bénissent. Il y en a même qui les marient. Et ça, c'est dans la communauté, la religion plutôt protestante, Vie et Lumière. Protestante, la religion, le protestantisme, la Fédération protestante de France, Vie et Lumière, par laquelle il est rattaché, eh bien, marie les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Bon, il est vrai, je tiens à le dire, de mes yeux, je n'ai vu, bon, que je ne me déplace pas trop en ce moment, mais je n'ai vu aucune personne de Vie et Lumière, je tiens à le dire, qui a marié un homme avec un homme et une femme avec une femme. Mais quand même, l'esprit est là. L'esprit est là. Parce que vous prenez Mario Holderbaum, cet homme-là, je ne veux pas de mal, mais je dénonce l'abomination qu'il fait, mais je ne le dénonce pas lui-même en tant qu'homme. Eh bien, il a signé la charte pour marier les homosexuels. Voyez-vous, homme avec homme, femme avec femme. Donc ça veut dire par là, ces gitans-là, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont homophobes, puisque eux-mêmes, c'est eux qui les bénissent. C'est eux qui les marient. Pas que le mariage dans la parole de Dieu, ça n'existe pas, c'est Dieu qui joint. On ne voit jamais personne, hein, un apôtre, il n'a jamais marié un homme avec une femme. Ça ne se voit pas dans la parole de Dieu. Mais, bien que ça soit comme ça c'est... Voilà encore, hein, j'approuve pas. Mais, c'est une abomination devant Dieu de marier un homme avec un homme et une femme avec une femme. C'est une abomination. Et le Seigneur a dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. C'est une abomination devant Dieu. Et moi je veux dire aussi que ceux qui pratiquent ces choses, ce sont des abominations devant Dieu. Eux-mêmes sont en abomination devant Dieu. Mais bien qu'ils les pratiquent, bien qu'ils les font, et que ceux qui vont dans ces réunions connaissent ceci, eh bien restent dans les réunions. C'est comme si que j'appellerais chez moi, je signe, voilà, venez tous dans ma maison. Je vous dis bien, je ne suis pas contre les homosexuels, en tant qu'homosexuel. Mais je ne ferai pas ma vie parmi eux. Comprenez? Parce que ça me dégoûte un peu. Et vous, bien que je les laisse vivre, et que je ne vais pas les attaquer, bien que je leur donnerai un verre d'eau et à manger. Voilà, mais la pratique me dégoûte. Donc je ne pourrais pas dire à des homosexuels, venez chez moi, et vous êtes bien. Voyez-vous? Et les gens qui viendraient, verraient les homosexuels, se diraient non, je ne suis pas homosexuel, mais restera avec les homosexuels. On se demande.
Voyez-vous, après on peut les confondre. Dans le lot, on ne sait pas. C'est pour ça que le Seigneur, il sortait du milieu d'eux, mon peuple. Donc voilà. Donc je n'accuse personne, hein. Je n'accuse personne, je ne vise personne. Mais je vise simplement la charte qu'il y a, eh bien, dans Vie et Lumière, chez les gens du voyage, où ils marient les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Je suis contre cela, étant du Seigneur qui est contre aussi, parce qu'aucun efféminé, aucun homosexuel, même un transgenre, hein, d'un homme qui se dit une femme et d'une femme qui se dit un homme, n'héritera du royaume des cieux. Donc voilà, c'est simplement ça que je veux dire. Et je ne dis pas que tous, chez les gitans, pensent à marier les homosexuels, alors qu'il y en a d'autres qui ont signé la charte. Alors que si moi j'aurais été un responsable, alors que je ne peux pas être dans Vie et Lumière, parce que c'est une dénomination, et le protestantisme, le catholicisme, tout ça n'existait pas au temps du Seigneur. Toutes les religions-là, les disciples étaient quand même sauvés, savez-vous. Eh bien, une supposition, je serais là, mais j'aurais refusé catégorique. Parce que là, tu te conformes au monde. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Et quand on sait ceci, quand on regarde Vie et Lumière, on se dit, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? C'est quoi? C'est quoi ce cirque? On tourne en rond. Et c'est vrai. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, hein, c'est un cirque en fait. Et quand je parlais d'un cirque, je ne parlais pas seulement de Zabata. C'est pas ça. J'ai pris simplement le chapiteau, simplement le cirque, pour vous dire, le mot cirque, pour vous dire que chez vous c'était un cirque. C'est pour ça qu'il se passe quelque chose de mal, on dit, ah, il a mis le cirque, c'est un circassien, ça saute en l'air, on ne sait pas, ça amuse à galerie. Voilà. Mais je ne vise pas les personnes, en fait. Vous comprenez? Je ne vise pas les personnes. Je vise la doctrine que vous avez. Cette doctrine qui est un faux évangile, avec un autre esprit, c'est-à-dire l'esprit du monde, et un autre Yeshua. Voyez-vous, c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Alors je tiens à dire à ceux qui regardent cette vidéo, moi je suis gitan, je suis né à Senlis, dans l'Oise. Dans l'Oise, je suis né à Senlis. Étant né à Senlis, dans l'Oise, donc je suis français. Senlis dans l'Oise, hein, c'est à côté de Beauvais, tout ça, voilà. Et je connais bien toutes ces régions-là, vu que je suis gitan, et je connais la France par cœur. Mon père, lui, il est né à Saint-Denis. À Saint-Denis. Hein, Saint-Denis, c'est la France. Ma mère, elle est née à Soissons. C'est la France. Rappelez-vous du vase de Soissons. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Rappelez-vous du vase de Soissons. Ma mère, elle est née là-bas. Mes grands-pères, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, ainsi de suite, depuis les années 1400, 1300 et quelque chose, 1400, sont en France. Donc nous sommes français, on va dire même, de souche. Quand nous regardons Quasimodo, Esmeralda, les gitans, c'est rentré dans la culture de la France. Même les Français ont accepté cette culture. Ça fait partie de la France. Quand même bien, je ne me rappelle plus si c'est pas Victor Hugo qui a écrit ceci. Il me semble que c'est Victor Hugo. Eh bien, voilà. Vous prenez Picasso. Et Picasso, le peintre, c'est un gitan espagnol. Vous prenez Charlie Chaplin. C'est un gitan. Il me semble même que Elvis Presley, c'est un gitan. Aussi bien que, on va dire, Will Brunner. C'est un gitan. Voyez-vous? Si on voudrait mettre le nom des gitans comme Django Reinhardt, ce célèbre guitariste, eh bien, c'est des gitans qui étaient, on va dire, au sommet en fait. Au sommet. Et en plus, qu'on va encore plus regarder plus loin, si on voudrait s'intéresser aux gitans célèbres, eh bien, regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur des, on va dire, comment je pourrais appeler ça, sur des réseaux où on parle de gitans célèbres, et ci, et ça, même au gouvernement, il y a eu des gitans dans tous les États, et ci, et ça, et je pense même que la Turquie
arrivé à être la Turquie grâce aux Gitans qui ont donné un coup de main au roi hein, de ce temps et qui ont gagné. Et grâce aux Gitans, eh bien, la Turquie s'est appelée la Turquie. Voyez-vous ? Et les Gitans, il y en a partout dans le monde. Si les Gitans devaient se rassembler du monde, même les Touaregs, c'est des Gitans. Voyez-vous ? C'est des Gitans. Eh oui, c'est des nomades. Les Gitans de Sibérie, quand les yeux bridés, parce qu'ils sont un peu comme les Chinois, c'est le froid, c'est le vent. Eh bien, ces Gitans, eh bien, c'est des gardiens de troupeaux en Sibérie. Et oui, ce sont des Gitans, il y en a partout des Gitans dans le monde. Gitan, ça vient du mot gîte. Quelqu'un qui gîte, c'est comme le lièvre, il n'a pas de maison, il gîte, il part, eh bien, d'un endroit à l'autre. Il fait pas son terrier comme le lapin. Il gîte, c'est un gitan. Voilà, voilà. Gitan, gitanas, gitan, voyez-vous. Bon, c'est ce que je voulais dire en fait. Alors, j'avais écrit quelques notes, hein, je vais peut-être rappeler les notes que je viens de vous dire. Alors, c'est vrai que sur la chaîne radio, pas d'amalgame, hein, c'est ça hein, le titre de la chaîne. Pas d'amalgame. Alors, sur la chaîne Sud Radio, on nous dit que des Gitans ont agressé un homosexuel. Alors, c'est ce que je dis, moi étant gitan, je n'agresse pas les homosexuels, ils sont libres de leur postérieur, sans pour autant que je les approuve. Je suis chrétien, je marche selon la parole de Dieu, et je suis contre ces perversions. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, qu'aucun efféminé, aucun homosexuel n'hérite le royaume des cieux. Et pourtant, on les marie. On les marie. Et ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ceux qui les marient n'hériteront pas non plus. Parce que c'est le même truc. Que ce que tu fasses l'acte ou que tu fasses pas l'acte, eh bien, c'est ça. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole ? Dans sa parole, il dit que son évangile, eh bien, ne doit pas être, on va dire, altéré, perverti. Et ça, c'est une perversion, en fait. Voyez-vous, c'est une perversion de la parole de Dieu que de marier les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. C'est une abomination, une horreur à l'éternel. Et là, malgré que le Seigneur il dit qu'ils n'héritent pas les royaumes des cieux, les homosexuels, eh bien, ces gens-là les marient. Et le Seigneur il dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Tandis que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et l'esprit nous avertit, eh bien, qu'on ne doit pas commettre ces choses. Alléluia. Il ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Lévitique 18, 22. Alors, ceux qui ont signé la charte, eh bien, ils marient ceux qui ne rentreront pas du royaume des cieux. Et eux non plus, n'étant pas du Seigneur, donc ils font ces choses abominables, sinon ils ne le feraient pas. Alors on peut dire que si tous les gitans devaient attaquer tous les homosexuels du monde, eh bien, il n'y aurait plus grand monde sur Terre, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels. Je ne dis pas que le monde entier est homosexuel, non, il y a des gens qui ne sont pas homosexuels, et qui n'aiment pas être efféminés, les hommes. Un homme reste un homme, c'est un mâle, c'est comme le lion, quand on va lui enlever sa crinière, il va ressembler à une lionne. S'il a une crinière, s'il a une barbe, s'il y a une différence entre l'homme et la femme. Alléluia. Alors, c'est vrai que dans ce monde-là, il y a beaucoup d'homosexuels, et maintenant qui se dévoilent, qui étaient cachés auparavant. Alors ici, je parle non spirituellement, mais il y a aussi des choses spirituelles que je parle. Mais quand je parle des homosexuels, je parle là spirituellement, pas à la manière où le Seigneur voit les homosexuels. Il les voit aussi, le Seigneur, littéralement, comme des hommes qui font avec hommes et hommes, mais spirituellement, être homosexuel, être adultère veut dire autre chose, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je pense que parmi tous les hommes de toute race, il y a des efféminés, il y a des homosexuels, mais beaucoup ne le sont pas. Alléluia. Alors, c'est pour ça que je vous dis que je suis gitan, mais je ne suis pas homosexuel.
je laisse les homosexuels pour ce qu'ils sont, et moi aussi je reste de mon côté. C'est pas pour autant que je vous dis que si ils auraient besoin de manger, ou de boire, ou d'un vêtement, ou même s'ils souffrent, je pourrais aussi compatir à leur souffrance. Mais je ne peux pas compatir à leur homosexualité. Ça, c'est contre Dieu. Alléluia. Alors, on peut dire que ceux qui ont agressé à Mazamet, les gitans qui ont agressé cette personne, je ne sais pas, je crois qu'il s'appelle Paul, je pense. Eh bien, ceux qui l'ont agressé, parce qu'il est homosexuel, peut-être que ces gitans-là aussi, qui font partie de Vie et Lumière, où ils marient les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Donc là, il y aurait un paradoxe. Il y aura un paradoxe. Tu seras en accord avec ceux qui marient les homosexuels dans Vie et Lumière, votre assemblée, mais en dehors, tu irais les massacrer. Ce sera un paradoxe, en fait. Et pourtant, nous voyons que s'ils avaient attaqué les homosexuels, ils devraient premièrement attaquer Vie et Lumière, les dirigeants, ceux qui ont signé la charte. Voyez-vous, c'est là qu'il faudrait aussi s'attaquer, parce qu'il faut déjà faire le ménage dans ta maison, et ensuite tu verras plus loin. D'abord ta maison, comme le Seigneur il dit, d'abord Israël, ensuite les païens. Ben, c'est exactement ça en fait. Oh, alléluia. Alors, ils auraient pu aussi bien attaquer Vie et Lumière. Ah oui, ils auraient pu aussi bien attaquer leur communauté où ils marient les homosexuels. Alors on pourrait dire, dans ces cas-là, les gitans devraient s'agresser les uns les autres, entre frères, entre cousins, entre oncles, entre tantes, et toute la communauté devrait se battre, en fait. Parce que les uns marient les homosexuels, les